Grégory Jodron, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat SGP Police et Faux. Comme souvent dans ce type d'affaires, il y a deux versions. La version des trois gendarmes qui sont mis en cause, mais pas mis en examen, c'est celle d'un délit de fuite suivi d'une interpellation qui tourne mal. Oui, c'est en effet ce qui est ressorti des procès-verbaux. On va pas rappeler l'interpellation qui s'est déroulée en plusieurs temps. Lors du contrôle, Adama Traoré a pris la fuite. Il a été rattrapé une première fois. Il y a eu une lutte, il s'est échappé une deuxième fois. Et ensuite, il a été interpellé et maintenu pour être vraisemblablement menotté. Et ensuite transporté. C'est là qu'il aurait fait le malaise, d'après ce que les gendarmes ont dit. Donc c'est la version en fait qui est donnée. Il y a des contradictions avec les moyens de défense utilisés par l'avocat qu'on vient d'entendre. Évidemment, ce qu'on peut déplorer, c'est la longueur de la justice et peut-être la lenteur sur des affaires comme ça qui entretiennent aussi les thèses complotistes, etc. Et à un moment donné, il faut en effet que les choses soient claires et établies. Ce qu'on peut quand même nous déplorer ou pas, mais en tout cas, on s'étonne toujours, et moi je m'étonne, que justement la justice des fois avance par cette pression populaire. Si aujourd'hui les deux témoins vont être entendus, c'est sûrement en effet parce qu'il y a une manifestation. Il aurait peut-être fallu qu'il le soit avant, et je pense que c'est pas rendre justement service à notre République qu'une justice s'exprime, ou en tout cas s'exerce sous pression. Est-ce que, si je devais simplifier un peu, évidemment, désolé parce que l'affaire est dramatique, mais on peut parler d'un usage disproportionné de la force, on peut parler d'une bavure, on peut parler d'un crime raciste. Comment les policiers, comment vous faites la différence? Est-ce que cette différence-là, elle est intégrée au quotidien parmi les fonctionnaires de police? Je pense que c'est important de poser les choses avec beaucoup d'humilité par rapport à l'exercice justement de la fonction de policier au quotidien. Je rappelle que c'est des millions d'interventions par an, 3 millions je crois, avec finalement très peu de cas qui sont signalés à l'IGPN. On parle de 1400 cas et de 0,05% d'interventions qui poseraient vraiment débat. Ça c'est factuel. On lutte aujourd'hui contre des effets loupes, contre quelques affaires, puisque si la police était si déviante, étant donné qu'aujourd'hui elle est filmée en permanence, que mes collègues sont de toute façon épiés en permanence lors des interventions, si on était si déviant que ça, et une police si violente et si raciste, je pense que c'est tous les jours que les thèses seraient alimentées. Aujourd'hui, heureusement, ce n'est pas le cas. Par contre, il y a en effet des affaires qui sont montées en épingle, qui sont montées comme des symboles, et qu'on nous fait payer aujourd'hui, alors que factuellement, et j'ai envie de dire c'est là-dessus qu'on doit juger les policiers, au quotidien, ils sont globalement exemplaires. Économique. Grégory Joron, je me retourne vers vous. Il y a quelques instants, on disait qu'aux États-Unis, certains policiers arrivaient peut-être avec un préjugé, un présupposé dans certains quartiers de certaines villes. Est-ce qu'aujourd'hui, au quotidien, ça peut être le cas de policiers ou de gendarmes français lorsqu'ils interviennent dans certaines zones? Oui, ça me paraît juste être une évidence, quoi. La réalité aujourd'hui d'un flic, c'est la violence. C'est ça le quotidien. J'entends madame, enfin moi je suis désolé, ça me fait bondir. Faut savoir juste comme ça, puisque on a quand même une institution qui a été labellisée diversité. Donc c'est des organismes indépendants qui viennent étudier justement des services pour démontrer la manière dont on agit pour promouvoir justement cette diversité, protéger ces agents, mais aussi ceux qu'on est censé représenter, la population, et faire la promotion de la diversité. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a obtenu ce label en 2018. Donc j'ai envie de dire, il y a quand même des signaux forts qui sont montrés. Est mort en 2016. Là, vous me parlez de 2018. On parle de toute façon, là, dans ce cas, d'une affaire de 2016, comme la Mine Dieng, c'est en 2007. Donc qu'est-ce qui se passait avant cette gestion de la diversité, comme vous le dites? Madame Adama Traoré a été contrôlée par des gendarmes suite à une commission rogatoire, puisqu'il était avec son frère qui était recherché pour extorsion de fonds avec violence. Il faut replacer aussi les choses. Il a été aboli en France depuis 1981, quel que soit le délit ou le crime commis, la peine de mort a été abolie. Donc même suite à cette commission rogatoire que vous venez de nommer, je ne vois pas en quoi la mort viendrait justifier cette interpellation des plus violentes. Comment ça se fait qu'on se retrouve, quel que soit le crime ou le délit commis, comment ça se fait qu'on se retrouve juste la réponse de Grégory Joron et puis la mise au point de Grégory Joron, on vous écoute.
Allez-y, on vous écoute. En plus, le débat est posé de manière totalement biaisée. On écoute votre réponse. Évidemment que la mort est déplorable, évidemment que le racisme, il n'a pas sa place dans une république adulte et dans une démocratie. Une fois qu'on a dit ces jolies choses-là, on a la réalité de terrain et on a ce qui se passe. Si Adama Traoré n'était pas parti en courant, s'il s'était laissé soustraire au contrôle de police, il avait 99,99% de chances de rester en vie et ça aurait été la meilleure chose qui puisse lui arriver. On est d'accord là-dessus et ça, on ne peut pas dire autre chose. Une fois qu'on a dit... Là-dessus, comme vous dites, on n'est pas d'accord. Parce que si le prix à payer pour l'arrestation, c'est la mort, on ne peut pas... Je voudrais juste qu'on écoute la réponse de Grégory Joron et puis Guillaume Faré quelque chose. Allez-y. Ce qui serait magnifique, c'est en effet que tout le monde se laisse faire. Et ce qui serait magnifique, c'est d'ailleurs qu'on n'ait pas de délit. D'ailleurs, on n'aurait peut-être même dans l'absolu plus besoin de police. Sauf que madame, on enfonce tous des portes ouvertes, on fait rien avancer. Aujourd'hui, pour revenir à votre question, monsieur, concernant l'état de mes collègues qui pourraient rentrer dans des quartiers compliqués ou des villes particulières, oui, il y a une appréhension, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on le voit régulièrement, et ça fait moins la une de certains médias, les policiers, c'est 10 000, on a le dit, 10 000 blessures par an. Encore le week-end dernier à La Île-et-Rose, un de mes collègues a été blessé à l'œil au mortier, et il a failli perdre son œil. Lundi, un de mes collègues a été violenté parce qu'il a été reconnu comme étant policier, il se promenait avec son fils et il a été agressé. Ça, c'est la réalité de la police et des policiers. Et quand ils sont en service et qu'ils se rendent dans des quartiers particuliers, ils sont de toute façon immédiatement agressés et quel que soit le contrôle, il est de toute façon très tendu. Aujourd'hui, c'est la réalité. Il va falloir beaucoup de temps pour retisser des liens, mais ça vient encore une fois d'une politique qui a aujourd'hui plusieurs décennies, on va dire à partir de 2005, où on a de toute façon brisé le lien avec les quartiers. Aujourd'hui, on est dans une opposition qui est permanente. Mais c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Il n'y a pas plus de responsabilité du côté des policiers qu'il n'y en a ailleurs. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon, c'était un peu plus tôt sur BFM TV, sur le rôle, la façon d'opérer des policiers en France. Les syndicats de police se comportent d'une manière indigne. Nous avons connu la période où le secrétaire général du plus gros syndicat de police, Bernard Delplace, avait appelé les policiers à la retenue et à l'honneur du métier, parce que c'est un métier d'assurer la sécurité. Le syndicat de police qui est capable de menacer des juges, comme l'a fait le syndicat Alliance, sans que ni la garde des Sceaux, ni le ministre de l'Intérieur ne disent rien, qui est capable d'assiéger un siège politique, en l'occurrence le mien, sans que personne ne dise rien des officiels de ce pays, eh bien, c'est un problème. Grégory Joron, en quelques secondes, évidemment, les politiques s'emparent du dossier. Vous estimez que Jean-Luc Mélenchon met de l'huile sur le feu ? On est habitué. Je rappelle juste qu'on a donc déjà que la République, c'est pas lui, oui, il l'aurait oublié. Mais au-delà de ça, il a été condamné, Jean-Luc Mélenchon, pour justement des rébellions et pour provocation. Donc il est totalement dans ce rôle de parti, on va dire, en mal de représentativité. Et il se fait plaisir, dès qu'il y a un sujet particulier, voilà, de montrer le bout de son nez pour attiser la haine et pour faire des raccourcis. Très clairement, moi, ce que je déplore, il parle de la justice. On peut en parler aussi. Si on dénonce le racisme, il faut le dénoncer sous toutes ses formes. Le ministre de l'Intérieur a signalé au travers de l'article 40 et a saisi le procureur concernant un groupe Facebook où il y avait des propos qui étaient racistes. Le parquet a ouvert une information judiciaire. Très bien. Moi, ce que je dénonce, et c'est une réalité, et ça, j'aimerais bien le comprendre, c'est pas non plus pour polémiquer, c'est tout simplement parce qu'au bout d'un moment, si on doit poser des choses et s'asseoir autour d'une table, oui, je termine juste, si on doit se poser autour d'une table pour essayer d'améliorer les choses et retisser le lien, parce que Guillaume Fard l'a dit, c'est très important, et c'est primordial dans une société comme la nôtre, qu'on ait des sujets apaisés et qu'on en parle de manière apaisée. Moi, je m'étonne quand même que tous les signalements du ministre de l'Intérieur concernant des propos haineux à l'endroit de policiers sur les réseaux sociaux ou autres n'aient jamais été suivis par la justice. Jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Grégory Joron. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.